Et c'est parti pour un petit entraînement de jungle avec Anour. Alors Anour est un dieu égyptien, un chasseur qui a un passif un petit peu particulier, un petit peu pété du cul on peut dire, puisque c'est de la pénétration. À chaque fois que vous allez infliger des dégâts à un dieu, vous allez lui retirer de la protection, vous allez obtenir la pénétration, regardez. 36, 43. 36, 43. 43. 43, 43, 43. En fait, c'est à partir du moment où vous le touchez pendant 3 secondes, il perd 20 de protection. Voilà, plus exactement, la lance d'anneau réduit la protection physique pendant 3 secondes. Donc, à chaque fois que vous allez utiliser votre lance pour faire des dégâts, vous allez réduire la protection physique de l'ennemi. Alors, on va commencer avec le deuxième sort. C'est un sort pour des push. Regardez. Vous touchez les 6 sbires. Et ça fait des dégâts, bon, des dégâts corrects. Le CD est pas trop long. Voilà. Alors, plus précisément, ça s'appelle empaler. Je vais vous expliquer pourquoi. Anour propulse sa lance à une vitesse fulgurante, elle inflige des dégâts aux sbires et les traverse. Maintenant, on va lire la deuxième partie. Je vais vous le montrer d'abord. Ouch. Alors, si elle atteint un dieu, il subit des dégâts et il est repoussé. S'il est repoussé contre un mur, il est étourdi. Les ennemis qu'il percute pendant l'effet de recul subissent des dégâts, mais ne reculent pas. Faudrait que je les déplace, qu'ils soient plus proches. Je m'arrangerai avec ça. Je m'arrangerai pour les déplacer pour vous montrer. Durée de l'étourdissement de 1,1 seconde à 1,5 secondes. Ça vous fait un stun de 1 seconde et demie. Niveau 20, pas au niveau 13 normalement. Enfin au niveau 11 même. Niveau 11, voilà, vous avez déjà un stun de 1,5 secondes, ce qui est gros. Et les dégâts, bon bah, 350, ça fait mal. Donc voilà, et donc cette compétence, eh bien, elle va réduire aussi la protection comme la lance, 36, 43. On va attendre, hop, hop, 76, 43. Maintenant, on va le faire dans l'autre sens. Je vais faire une auto-attaque pour réduire sa protection, puis je vais effectivement de 90. J'étais à 76 tout à l'heure, je suis 90. Ah, vous avez remarqué que j'ai plus beaucoup de mana. Alors, il se but de transcendance, on va la stacker. C'est là, hop. Là, alors. On va se mettre niveau 20. Non, même pas, non, j'aurais pas dû faire ça. Je vais mettre niveau 5, ça suffira. Dommage, je suis niveau 6. Bon. Alors. Bon, de toute façon, vous voyez, vous maxez votre 2. Hein. C'est ce qui fait le plus de dégâts, c'est votre sort de dépush. C'est votre sort un petit peu qui va vous servir à vous défendre aussi. Si vous êtes poursuivi, vous repoussez l'ennemi. S'il y a un petit mur derrière, bah, vous le stunnez en plus de l'avoir repoussé. Et je suis très lent, je suis poursuivi, je me retourne, hop. Et là, il y a un écart plus grand. Et du coup, je suis un petit peu... Alors, on va parler du 1. Anour fait sortir du sol un obélisque qui bloque les déplacements. Le sable qui l'entoure ralentit les ennemis et augmente les dégâts qu'Anour leur inflige avec ses attaques de base. Donc ce qui fait encore, limite encore la pénétration. 113. Et ça bloque les ennemis. Je vais attendre les 3 secondes. 122. J'étais à 113, je suis passé à 122 dans le...
dans les sables mouvants. 113, 134. Vous voyez, vous pouvez quand même, enfin, vous faites quand même plus mal avec une auto-attaque qui suit une autre auto-attaque plutôt qu'une auto-attaque qui suit le 1. Mais c'est surtout sur le blocage. Et ça embête un petit peu. Et du coup, ça vous fait une surface. Et hop, vous l'avez impale contre votre pilier. Voilà, je l'ai décalé de son axe. Quelle erreur, mais quelle... Ouais. Ça y est, hop. Ça vous fait une surface, en fait, ça vous fait une surface pour pouvoir impale. La condition nécessaire n'est pas forcément d'être dans une jungle et de trouver un mur quelque part. Par exemple, si vous jouez à Noir en arène, bon bah, plus difficile de stun l'ennemi que si vous jouez en conquête. Conquête, une grosse jungle, bon, plus facile de stun l'ennemi avec l'impale. Alors, on va parler du 3, disperser. Disperser porte bien son nom, c'est un saut. Anor bondit sur la cible au sol, infligeant des dégâts et repoussant tous les ennemis à portée. Donc c'est un knock-up. Hop. Et comme je voulais... je sais pas si je voulais expliquer avec Vulcain ou pas. Je crois que j'ai pas gardé la game avec Vulcain. Tant pis. Bon, je vous l'explique. Quand vous allez knock-up un ennemi, il ne peut pas réagir. Soit il bide avant que vous atterrissiez sur lui, et il n'est pas knock-up. Soit il bide une fois que vous avez atterri sur lui, et il gâche sa bite parce qu'une fois qu'il est en l'air, il ne peut pas aller ailleurs. Donc ça vous fait un contrôle où vous pouvez placer facilement, très facilement, votre 2, votre impale. Regardez. Voici. Donc voilà, donc c'est un sort. Alors on va s'en servir comme ça au déplacement, ça fait pas trop de dégâts, 230, on est quand même sur 220 ici. Alors regarde qu'on est à peine au niveau 3 de la compétence, ici c'est le niveau 5, 230, et le pourcentage est quand même plus faible. On n'est pas sur un gros truc. Pas sur des gros dégâts, mais ça sert surtout d'escape. Bon, vous voyez la portée, on est à 50, 60 de portée, 55. Ouais, oui, j'étais en plein milieu peut-être. J'étais en plein milieu. J'étais en plein milieu en étant par là, donc à 55 à peu près. Un saut de 55 de portée, c'est pas dégueulasse. Alors, on va parler maintenant de l'ulti. L'ulti, c'est une immune contrôle qui dure, attention, tenez-vous bien. Hop, 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 hop. Et bah, je l'ai pas. Elle est même pas marquée. Anor provoque la colère du désert, il se prépare puis propulse des lances chargées de sa puissance qui transpercent tout sur leur passage et inflige des dégâts physiques. Il est immunisé au contrôle durant l'effet. On n'a pas la durée. Regardez. 31, 32, 33, 34, 35. 2 secondes. Ça dure 2 secondes. Alors, je vais aller prendre les cooldowns réduits. Je vais aller reset les cooldowns. Et je vais vous montrer généralement comment on l'utilise. Si c'est Impale, je vous rappelle que vous avez un stun d'1,5 seconde, grosso modo. Donc n'hésitez surtout pas, mais vraiment, n'hésitez surtout pas. Si vous avez réussi à le stun... Ah pardon, c'est pas ce que je voulais faire. C'était autre chose. Bon, j'ai pas réussi à le stun, mais... mon stun est de trop courte durée. On va se mettre niveau 20.
par contre, les dégâts totaux de la compétence, dégâts par lance 170. Il y en a 8. 8 fois 170, 1340. Voilà, juste comme ça. Et alors, bien sûr, en early, dès que vous l'avez, 60. Ça fait déjà 480. Donc vous arrivez. Le mec en face, il va pas trop comprendre. Si vous réussissez à toutes les caser, ça fait très très mal. Très très mal. Alors, Anour est un dieu V1 qui a besoin de mana, donc on build transcendance généralement. Moi personnellement j'aime bien prendre un gantelet, des tabis de ninja, un petit gantelet de dévoreur, et après partir sur des objets de pénétration et vitesse d'attaque, c'est l'objet. Après si vous revendez les bots, il y a beaucoup de gens qui le build crit, moi je ne le fais pas, c'est personnel, vous faites comme vous voulez. J'aime bien partir là-dessus, mettre avec du bégareur ou encore colère de Jotun. L'Asie n'est pas obligatoire, sachant que vous avez déjà un gantelet de dévoreur, vous pouvez revendre et puis prendre une colère. Comme ça vous avez plus souvent votre ulti. Voilà. Alors après, les habituelles potions, hop. Donc, c'est un dieu donc qui peut jouer crit. Hein. Ça c'est personnellement c'est mon build. Vous pouvez jouer crit, il n'y a pas de souci, hein, ça joue très bien crit. Moi j'ai 1.61 vitesse d'attaque, moi ça me suffit. Ça fait mal. Alors. Il a du mal. Donc là on l'a pas attaqué. Combien on fait? 598, 498. Pourquoi 598? Il était encore dans le sable. Ah oui. Alors, quelqu'un que j'ai pas touché depuis longtemps. 330, 409. C'est marrant parce que celui-là en fait 498 quoi qu'il se passe. Il a pas de protection. 50, 75, 100. Ouais, blindez-vous en protection. Hein. La maximale c'est 325 normalement. Voilà, là on voit bien la prod qu'on retire avec l'exécuteur en plus. Donc voilà. Alors c'est du coup c'est un dieu qui a des contrôles, qui a des dégâts, qui fait relativement mal. En fait c'est un early character. C'est très clairement un early character. Alors, généralement ce que vous faites, si vous êtes bien, vous pouvez utiliser votre saut pour knock-up, placer plus facilement votre 1, enfin votre 2. Du coup c'est tranquille. Si vous voulez garder votre saut pour vous échapper, essayez s'il y a un mur. Tranquille, fail. Si jamais il n'y a pas de mur, essayez d'en trouver un. Hop, voilà. Là, je l'ai mis contre le mur. Alors après, si. Voilà. Vous pouvez faire ça comme ça aussi. Alors, vous voyez, là, en termes de puissance, je suis à 401. En termes de pénétration, c'est là qu'on va voir un petit peu... pardon, voilà. En termes de pénétration physique, on est à 25. 25 seulement, mais il faut pas oublier le passif d'Anour, qui procure de la pénétration. Alors maintenant, je voulais tester un petit truc, c'est la lance d'Anour procure de la pénétration. C'est-à-dire que, si vous sautez, puis que vous faites une auto, elle est à 128. Bien. Si vous faites l'auto toute seule, elle est à 128. Parce que vous avez sauté, vous avez beau avoir fait des dégâts, vous n'avez pas utilisé votre lance. Et c'est bien écrit, la lance d'Anour réduit la protection physique pendant 3 secondes. Donc il faut absolument utiliser la lance, donc que ce soit par le 2, par l'ulti, ou par l'auto-attaque. Alors, portée d'auto-attaque 55, comme tous les dieux quasiment. Portée du 1, 52, je dirais, 50, ouais, 5, limite. Portée de l'ulti,
C'est là. Voilà, je vais regarder quand est-ce que je touche tout le monde. Voilà, là. Donc 20 plus 60, 80. Portée de l'ulti, 80. Qui là-bas, vous le touchez. Vous vous rendez compte la distance un petit peu? Vous pouvez même pas la rattraper avec le saut. Alors, je vais essayer. Est-ce qu'il va revenir à sa place? Non. Je suis tout à fait en train de les décaler. Je suis en train de bouger Léodin. Ah, il est pas content. Bref. Donc là, vous voyez, là, je vais toucher les deux. Il a subi 160 aussi, l'autre. Même si j'en paye tout seul, lui, il avait juste 188. Et là, il y a le 160 qui va à lui. En fait, c'est ça. C'est si alors, les ennemis qu'il percute pendant l'effet de recul subissent des dégâts. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en reculant, le Odin qui est ici, il va toucher celui-ci et lui infliger les mêmes dégâts. Excusez-moi, j'ai failli éternuer. Bon, voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Hein, donc c'est un chasseur, un chasseur un petit peu puissant grâce à son, très puissant en early grâce à son passif. On va, on va, on va le jouer. On va le jouer en conquête maintenant. Et oui, il faut que je vous montre un petit peu quand même comment il se comporte. Donc on va se retrouver tout de suite pour un petit gameplay en conquête avec Anour. C'est parti pour une petite casu avec Anour. Alors on va jouer à un Anour mid. Et oui, Anour mid. Ça marche très bien. Alors, on va tomber probablement contre une Hera. Des gens qui sont un peu curieux. Alors. Alors, donc Beats, on va prendre Beats quand même. On a beaucoup de contrôle. Alors, le Poséidon est là. Alors oui, je vous fais des vidéos, mais en fait, je peux pas stream. Alors, c'est quelque chose que j'aimerais bien, mais je ne peux pas le faire. Simplement, si je stream, il faudrait utiliser la connexion de ma résidence. Et si je l'utilise, je lag quand je joue. Ah, je crois qu'elle ne sait pas utiliser.
vu, hein? Anormide. Ça pique. Je vais me coller ici. Ah, dommage. J'allais dire, je vais me coller à gauche pour avoir l'XP des minarpies. Eh non. Là, 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 là. Et toc, on est niveau 3. Ah. Probablement un parti chercher son rouge, mais au cas où, si jamais elle venait à tourner, on se décale. Ah, elle met des autos elle aussi. Elle a compris un petit peu qu'il fallait attaquer. Je l'ai décalé de son... J'ai décalé de sa vague. On récupère plein d'XP. On n'a pas encore le petit niveau d'avance, elle est niveau 4. On se recule assez pour pas être touché par ses autos. On est touché par ça quand même. C'est pas grave. On est niveau 5, on a notre ulti. On pourra l'utiliser à notre avantage. Mais j'ai trop peu de vie. Je suis pas assez confiant. Je suis pas assez confiant. Allez, niveau 5 aussi. On va aller récupérer l'XP du raid. Si on peut. Très bien, merci. Parfait. Et nappe push. On a dû rentrer. Prends l'élastite. Aïe, attention. Bon, bah ça c'est... On s'est pris 2 ults, on a même pas utilisé la nôtre. Faut redouter un petit peu Naja, faire attention. Trop court pour nous toucher. On reprend une petite potion de vie. On va faire un petit coup XP là. Très bien. Ah, faut gratter de l'XP, hein, très clairement. Alors, elle est là. Ah, j'ai toujours pas compris comment on peut utiliser son sort. On utilise l'immune contrôle de l'ulti pour contrer sa transformation. On va avoir besoin de lifesteal très rapidement.
Ah, ça c'est fait. On va back. On va aller acheter les bottes. Et prendre une petite potion. Bien, Poséidon l'a privée de son rouge, donc comme ça elle sera encore moins puissante. Moi je vais pas tarder à aller chercher le mien. Là elle va essayer d'aller chercher le sien. Donc là elle perd du temps. Moi je vais aller chercher le mien. Moi je mets pas de points dans le saut. Je considère que c'est juste un sort de déplacement. Ah, ah j'ai loupé. Ah mon dieu j'ai loupé. Ah, j'ai vraiment nul le temps, on peut encore la bait. Faire attention. Le passif d'Anour rend vraiment les choses très difficiles pour elle. Cette réduction de protection dès qu'on la touche, ça la fait souffrir au plus haut point. Anour mid, ça a toujours été très fort et ça le sera toujours. En fait, on avait une Aphrodite, dégâts magiques. En fait, on a un seul dégât physique qui est donc la petite Janeway. Et du coup, je me suis dit, bah, moi, je vais pas prendre un mage, quoi. Oh, j'ai loupé. Un petit peu excessif. Je vous l'accorde, c'est un petit peu excessif. Mais bon, une fois qu'on a commencé à rouler sur quelqu'un, faut continuer. La transcendance est stackée. On va la tourner. Ah. Je crois qu'il y a Naja dans les parages, je suis pas sûr. Ah! Il pouvait pas être repoussé. En fait, il avait agrippé une chaîne et je crois qu'il pouvait. Enfin, il était en train de cracher ses flammes, donc je crois qu'il pouvait pas être repoussé. Du coup, mon Impale n'a pas eu d'effet sur lui. Dommage. C'est dommage. Je pensais bien à l'Impale contre le pilier, mais mon ulti, pour éviter de se faire ulti. Enfin, j'ai ma bits aussi, mais disons que ça permet d'éviter le contrôle à coup sûr. Mes réflexes bits ne sont pas excellents. Vous allez pouvoir le constater au fil des vidéos. Donc bon, quand j'ai une mine contrôle, je l'utilise. Hop. J'espère juste qu'ils vont pas additionner. Alors, train de vie. Hayward. Mais on va prendre une blink. On va prendre un blink carrément parce que bon, on est tellement bien dans la partie qu'on peut aller péter les autres. Là, on est feed hein, totalement. Au niveau 12. Elle est niveau 9. Elle vient de passer niveau 9. Je suis au milieu du niveau 12. On a tous les lastites. Je voulais les sauver, je voulais écarter Naja, donc je l'ai knock up.
Impale. J'ai vraiment essayé de tout faire. Au final, ça a un petit peu... ça a un petit peu... déstabilisé Poséidon qui voulait ult. Il n'y a pas d'XP à faire, il n'y a rien du tout. On va push la lane, hein, tant pis. Et c'est une chaîne de loupés. Ouais, vous voyez, quand il crache ses flammes, il peut pas être repoussé. Ouf. Ah ouais, ils sont... je sais pas combien. Ah ouais. Ils étaient au mid. Ils sont tous au mid d'ailleurs. Ils ont continué d'être au mid. Et Cernunos. J'ai fait lâcher sa chaîne. Ah, le support qui n'a pas de protection. Ouais, il a un blink. Bon, il a un blink. Sinon, j'aurais probablement essayé de le rattraper. Le blink. Oh là là, j'ai loupé ça. Je m'en vais chercher Red Buff. Ah, et réflexe beat, pas mauvais ici. Oh, elle est morte. Elle est pas morte, il n'est pas son ult. Oh, dommage. Ah, il a tout loupé. C'est quoi ces gens qui loupent tout le temps? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Ah. Ouf. Ah, j'ai réussi à bloquer. Bon, il est mort, mais j'avais réussi à bloquer Argus. Voilà, bon, je suis niveau 16 et le niveau 12. Personne. J'ai une ward de... Hop, ici. Il me reste pas beaucoup avant de stacker mon gantelet. 70 charges, donc encore plus que 14. Donc vous voyez, Nour c'est bully, hein. Si vous réussissiez à snowball, alors là... plus que 5 stacks.
Je vais aller en faire 2 ici, 2 en bas, il me restera plus qu'une. Ensuite, on ira prendre un exécuteur. Et hop, la bonne beads. Bon, en fait, mes réflexes beats sont quand même pas trop. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Ah mon dieu, j'ai coupé. L'enregistrement précédent, il a coupé. Bon, du coup, vous aurez cet épisode en 2 morceaux. Désolé. Mais il y a eu un petit bug d'enregistrement. J'espère que vous l'aurez pas en plus que 2 morceaux. Alors, on va back. Ah, on pourrait faire le pyro. Hein. J'ai 4000 gold, donc bon, c'est un petit peu le temps de back. Ok, 4300. Ouais, non, je peux pas. Je peux pas, je vais mourir. On va back. On va prendre un exécuteur. En face, il y a du tank, donc un nazi aussi, c'est très bien. Prendre un nazi. Et ward surtout, on n'oublie pas. Et après, j'aimerais commencer à faire un peu de crit. Je sais pas. Peut-être plutôt partir sur de l'anti-heal. Ce style-là. Allez, on est reparti. 10,05 €. 14 000 gold d'avance, c'est abusé. Ils ont pas encore éditionné et ça m'étonne. Euh, je suis niveau 18 et Raël niveau 13. À un moment, faut se poser des questions. Mon but, c'était pas de là-dessus, c'était de poser une ward au départ. Voilà. Naja est mort, pas besoin d'y aller. Dans un piège. Ah, par contre, la Hera, elle m'a pas du tout eu. Bon, là, Aphrodite refuse de se lier à moi. Non, je pensais que quelqu'un arrivait. Bah, faut pas abuser, faut pas abuser, faut pas abuser. Faire attention. Aïe, attention. On habite, bon. Je sais pas si... On a tué Argos.
devrait additionner. Je ne sais pas, peut-être pas. Quand on a 2 chasseurs, tu peux abuser de pas arriver à faire tomber un phénix. Eh ben bon, bah vous l'aurez en 3 morceaux. Vous l'aurez en 3 morceaux. Ouais, je suis désolé, je sais pas, ça bug un peu. Quand j'ai ma souris vraiment en bas, des fois ça arrête l'enregistrement. Je dois cliquer sur l'arrêt parce que je vais vous montrer. La souris, enfin l'arrêt est juste là. C'est là l'endroit de ma souris. Et donc quand je jump sur place avec un ours, j'ai besoin de descendre ma souris beaucoup. Et du coup, ça a causé euh, comment dire. Euh, voilà, je le dis parce que bon, Poséidon il m'avait demandé un petit peu ma chaîne et tout, et il était un peu curieux. Je lui dis bon bah voilà. Bon, du coup c'est un petit peu planté, mais c'est pas grave. Euh, euh, alors cette vidéo va sortir. Alors, attendez, il y a Freya mardi. Ensuite il y a une autre mercredi. Donc je vous ai fait Capwash, donc jeudi. Thursday. Voilà. Voilà. Bon alors, revenons un petit peu à ce qu'on a fait. Bon, alors c'était une game un peu snowball, hein. Nera qui a fait 4 kills, Asanos qui a fait 3 kills, les autres personnes n'ont absolument rien fait, c'est un peu dommage. Le Naja a un bon build, hein. C'est le build de Naja. C'est bien. Il est bien fait, il n'y a pas de souci. Ares a un bon build aussi, un objet d'aura. Il partait probablement ici sur une souveraineté, donc objet d'aura. Bon, il allait chercher l'aura pour sa puissance et puis en même temps pour ses alliés, donc c'était bien vu aussi. Et Terra solo, ouais, je pense que comme ça c'est pas trop mal. Je m'y connais pas trop sur Terra solo lane. Je vois pas trop. Enfin bon. Donc en tout cas, bon voilà. Nous on a la partie transcendance, c'est important. Transcendance en early, ça vous donne une puissance et vous vous rendez pas compte. C'est vraiment énorme. Alors après, au niveau des dégâts. Au niveau des dégâts, mon dieu, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 17 000. À peu près, enfin, autant que Poséidon. Ouais, la RA en face, fait 9400, quoi. On était présent, on était là pour lui péter les noix. Et vous voyez, en fait, c'est l'utilisation de l'ulti en tant qu'immune contrôle qui m'a fait, qui m'a donné, je crois, 3 ou 4 kills. Ça a dû m'éviter 2 transformations ici, une ult de Naja, 2 transformations des rats, et je crois que ça m'a donné une immune contre le reste, je sais plus. Donc peut-être que 3. Peut-être que 3 kills qui ont été donnés par ça. C'est vraiment, c'est pour assurer, quoi. Voilà, ça peut vous sauver la vie. Les persos Ultimate Control sont assez rares. Ici, vous avez Aphrodite qui est une ult qui est un peu spéciale, on va dire. Je sais pas trop comment définir ça. Isintia, on a une Ultimate Control. Poséidon n'en a pas. Jingwei en a une. Hera n'en a pas. Terra n'en a pas. Naja en a une. Cerneos n'en a pas. Et Ares n'en a une. Vous voyez, ça peut être peut-être la moitié des personnages, je pense. Mais, euh, mais voilà, c'est pas tout le monde et il faut savoir s'en servir.
Voilà, très clairement, on leur a roulé dessus. La partie, je pense que la partie s'est jamais aussi bien déroulée que ça avec Anourmid. Je vais être honnête avec vous, d'habitude c'est plus de l'ordre de, bon, peut-être 11-3, 11-4, un truc comme ça. À 14-0, c'est assez exceptionnel. Assez exceptionnel. Bon. Alors là, bon, du coup, godlike. Sympathique, seulement 9 disciples pour avoir fait ce score. C'est un peu dommage. Je pense un petit peu plus. Bon, après, je suis à Nordis, hein, donc vous aurez besoin d'un entraînement, probablement, réussir les impales. Ouais, c'est pas aussi facile que ça à faire. Une fois que le contrôle est placé, bon, vous êtes tranquille, quoi, vous êtes vraiment tranquille. Bon, bah, faut que j'y aille. Chousse.